Oui, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Encore une fois, nous rentrons la caillou pour nous porter vraiment l'autre vidéo pour vous. Donc, avant tout, nous demandons comment passer ces maintenant, comment week-end n'a pour et comment lever, et donc, comment passer journée, et comment lever, et n'a dit matin. Nous disons, bon Dieu, merci pour vous-même, qui est toujours là, qui est toujours à suivre nous, qui est toujours à partager le contenu que nous partageons avant et qui est abonné également. Que bon Dieu couvre, que bon Dieu bénisse et que bon Dieu accompagne nous dans tout ça qu'on fait. Donc, nous portons l'autre sujet pour qui parle nous de la lumière. Oui, qui sa lumière est? Il dit Larousse définit la lumière. Il dit c'est un nom féminin qui se traduit par un éclat qui produisent certains corps et qui rend visible certains corps environnants aussi. Il dit lumière, il dit elle symbolise une source de vérité, ce qui brille ou ce qui éclaire l'esprit. Elle symbolise également l'orientation, le réconfort, la vigilance et la sécurité. Et il dit c'est la raison pour laquelle Dieu accompagnait son peuple dans sa marche dans le désert par de grands éléments indispensables. Il dit que c'était la marche du jour qui était une colonne de nuit et la marche de nuit par une colonne de feu. Donc pourquoi nous bon Dieu te comprendre que sans la lumière, le peuple n'a pas qu'à marcher dans le désert. C'est pour ça qu'il était obligé de conduire la journée, ou bien nous capable de dire les jours, par une colonne de nuit, et les soirs, par une colonne de feu, qui était très très important pour le peuple. Parce que sans la lumière, il n'y a pas qu'à marcher. Sans la lumière, il n'y a pas qu'à fonctionner. Puisque Dieu, tant que la lumière, il n'y a pas qu'à quitter le peuple là, à marcher dans le fait noir. Donc c'est ça que fait nous-mêmes également. Nous voyons, bon Dieu, il connaît, qui ça l'a fait, il te connaît, lumière, il est important, mes frères et sœurs, c'est ça fait dit, il te conduit le peuple là, dans le désert, selon Exode 13, verset 20 à 21, il dit, il conduit par une colonne de nuit, la journée, et le soir par une colonne de feu. Oui, et pourquoi nous voulons dire que les lumières sont éléments indispensables? On regarde depuis la création, et dans les Genèse 1er, verset 2 à 5, la Bible nous dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour de la semaine, mes frères et sœurs. Regardez bien, si depuis au commencement de la création, bon Dieu, ouais, c'est que ténèbres qui t'a prégné, et bien il vient créer les lumières, lui-même les prophétiser, il dit, il faut qu'il y ait lumière, et nous, il dit, lumière, il établit. Pendant que les lumière établit, bon Dieu peut faire une différence entre lumière et ténèbres. Parce que chaque ligne payo, chaque rôle payo, ténèbres a un rôle pâle, il symbolise le mal, et la lumière symbolise le bien. Donc, nous allons voir ça plus devant. Et c'est ça que fait bon Dieu te mettons séparation entre lumière et ténèbres. C'est ça qui fait séparation. Donc, pour capable comprendre ça, il faut que son monde capte la parole, il faut que son monde vraiment capte méditer la parole jour et nuit pour capable comprendre donc quel est le rôle lumière. Et c'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Oui, pas oublier. Nous disons la lumière, ils sont éléments indispensables dans la vie de chaque individu. Oui, Dieu savait qu'on ne pourrait pas fonctionner sans la lumière. Voici ce qu'il a créé, voici ce qu'il a fait, comme nous se trouvons dans Genèse 1er verset 10 à 5. Mais la Bible nous dit, mes frères et sœurs, selon Matthieu 5, verset 14 à 16, oui, selon Matthieu 5, verset 14 à 16, voilà ce que Jésus a déclaré à ses disciples. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais
on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu, il traite nous comme lumière. Oui, il symbolise nous, dit nous symboliser lumière. Oui, pour éclairer le monde. Et lumière, ça, mettez-nous, placer-nous, non pas qu'à devenir ténèbres en même temps. Ça fait Paul, dit dans 2 Corinthiens 5:17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quel est le rôle de la lumière maintenant? Qui est la lumière dans la vie nous? Il dit, la lumière, son rôle est de donner l'orientation, le réconfort, la sécurité et la vigilance dans l'obscurité ou dans les ténèbres. Donc, si l'eau est en maison qui va gagner lumière dans le fait noir, bien qu'il y ait un monde qui peur, il ne va pas rentrer. Et même si aussi rentrer, ou pas pour rien, les gens fait noir quelque part, si c'est les lumières qui peuvent faire, soit chercher, ou bien qui pourrait guider, parce que sinon, on va casser tête ou bien on va frapper dans n'importe bagaille. Et on va pour côté de ténèbres, côté de lumière, nous parlons, là, ou dans l'ombre, ça veut pas rien du tout. Et c'est ça, pour tout ça qui a fonctionné, tout le monde qui a fonctionné dans l'ombre, ou bien qui a fonctionné dans les ténèbres, ou après, monde ça, tout ça l'a fait, c'est que ténèbres. Il n'y a pas aucun rien, la lumière. Et c'est ça que fait, Jésus invite nous pour nous imprégner dans ce source-là, qui c'est lui-même qui est la source de la lumière, lui demander, lui appeler nous comme étant aussi la lumière de ce monde. Et c'est ça que fait, il lumière, il place toujours en haut. Ou bien, il lumière en bas, il toujours placé en haut, de façon à ce qu'il soit capable d'éclairer la maison. Et c'est ça que fait nous-mêmes aussi, étant que la lumière de ce monde, nous là pour nous éclairer le monde-là, mais nous pas là pour nous influencer ça que le monde là sur nous, mais nous là pour nous influencer ça que le monde là, mes frères et sœurs. Oui, nous voyons encore dans Jean 3, verset 20 à 21, mais ça Jésus dit, toujours l'enseignement, le tabac des disciples, il dit comme ça, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la lumière vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et c'est ça que fait d'abord, tout le monde qui a fait ça qui est mal, tout le monde qui a fonctionné dans le mal, tout le monde vraiment qui a fait mon habit, tout le monde qui a fait ça qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, nous dit ça c'est le monde qui a fonctionné dans les ténèbres. Et c'est différent ça. Jésus montrait que ça veut dire, tout le monde qui a fait ça qui est mal, il aura lumière, parce que pourquoi? Il n'y a pas la lumière, parce qu'il y a un monde qui a la lumière, pas fait ça qui mal. Et c'est ça que fait. Nous sommes capables de comprendre qu'il y a un monde qui est toujours rangé, qui fait mon habit, qui fait mon souffrir. Mon ça, c'est un monde qui est toujours dans les ténèbres, même si ouais, il y a une Bible en bas, il y a une Bible en main. Chant d'espérance là, qui prend l'église, qui tous les jours que l'église peut-être qui est capable de participer dans tout le qui gagne, mais depuis un monde comme ça, où on a fonctionné, où on toujours fait mon habit, ou pas de compassion pour les autres, ou pas là pour aider l'autre grandir, pour aider l'autre avancer, dans le domaine qu'on est, nous sommes capables de son monde qui toujours fonctionner dans les ténèbres, ou toujours dans le fait noir. Et c'est ça que fait le dit, monde ça qui a fonctionné dans la lumière, il dit, Zévio, manifester, il montre la claire. Et il n'y a pas de monde qui a fait fonctionner dans le fait noir. Ou pas, tout ça, on a fait qui n'est pas bon, il toujours veillé dans le moment fait noir pour le faire, ou bien, il cache le visage, il masque le visage, pour parole, parce que son monde qui a fonctionné dans les noirs. Parce qu'il connaît ça l'a fait d'abord, son bagage qui contraire à la parole, il connaît pas bon également. Mais si ça fait le cacher visage, ou après tout le monde qui a fonctionné dans les ténèbres, ou après, il est toujours caché pour faire ça à faire parce qu'il connaît, il pas bon. C'est parce qu'il n'a pas de conscience de ça à faire, mes frères et sœurs. Dans Jean 8, verset 12, voilà ce que Jésus a déclaré lui-même. Jésus le parla de nouveau. Il t'a parlé à disciples et ben pharisiens, et ben ça dit c'est un scribe qui t'a fonctionné dans les ténèbres. Ça veut dire même qui était docteur de la loi, il connaît la loi c'est vrai, mais il pas de lait ou un monde bon côté yo. Il a bail la parole là c'est vrai, mais il même il pas prend sac là-dedans. Yo bail livré, mais yo même yo pas prendre, yo pas saisir ça bail là, ça veut dire pas consommer là-dedans, yo même pour compte pas yo. Ça veut dire yo juste bailler pour faire mon habit, mais yo même yo égaré loin de la vérité. Jésus dit yo comme ça, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tout le monde qui a sur bon Dieu, ça veut dire Jésus invite nous pour nous venir connecter nous dans la vraie lumière, qui c'est lui-même. Parce que Jésus, c'est la source de la lumière, mes frères et sœurs. Donc, il y a un monde qui est connecté en Christ, ou pas qu'à en faire mon avis, ou pas qu'à en faire mon mal, ou pas qu'à apprendre monde, ou pas qu'à faire des bagages qui contre la parole. Ça veut dire, sous comme ça, ou son monde qui a besoin de repentir des mauvaises actions, parce qu'on toujours fonctionner dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Oui, dans les Psaumes 119, verset 105, mais sa parole l'a dit, il dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds pour nous guider et une lumière sur nos sentiers pour nous éclairer. C'est où parole là, c'est une lampe pour éclairer pieds nous, pour guider nous, parce qu'il y avait dit, sous on marche dans le noir, comme nous sommes déjà, sous il y a une lumière pour éclairer pieds, puis on peut frapper dans n'importe bagaille. Et c'est même gens, l'on fait noir, ou après un chantier, il y a un monde qui fait, par exemple, il y a un monde qui peut-être un constructeur, ou après il y a toujours une lampe, il y a toujours une lumière pour allumer, parce qu'il y a des côtés, il n'y a pas de carreau bien, mais la lampe là capable de permettre à ce que il y ça y a fait à bien. Et c'est ça que fait la parole de Dieu, son lampe liée, ils sont lumière pour éclairer moi avant, pour mettre nous dans le bon chemin, mes frères et sœurs. Prophète Osée nous dit lui-même, il dit dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit par ce qu'il manque de la connaissance de la parole. Il dit, oui, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, je le rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oui, ça c'est l'Éternel qui a parlé à prophète là. Il dit, puisque le peuple là, lui, il rejette parole moi, il rejette instruction qu'il m'a dit, moi-même aussi, m'a dépouillé des grades qu'il t'a de gagner, des honnêteté qu'il t'a de gagner, laisse ça, bon Dieu, met ton vie esprit égarément, là, l'homme, pour que l'homme pas gagner, ça relève la vraie connaissance, pour pas qu'on connaisse ça relève la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça que nous voyons dans le jardin d'Éden, lorsque bon Dieu te dit Adam avec Ève, pas manger fruit, mais Satan introduit yo, eh ben yo ça vous fait, yo pas écouter l'Éternel, yo pas écouter bon Dieu, yo détourné de la voie de Dieu, yo mangé le fruit défendu, mais qui vient rendre l'homme péché, nous voyons pendant que l'homme vient péché, qu'on y a ouvrir, c'est vrai, mais yo pas ouais, yo courir parce que péché mettait nous loin bon Dieu, mais frère c'est ça fait d'abdou, ou besoin pratiquer la parole, ou besoin mettre la parole en pratique parce que la parole, comme nous dans Somme 19 verset 5 là, ils sont lumière pour éclairer pieds nous, il y a lampe pour éclairer pieds nous, et on lumière pour éclairer sentier nous. Osée 6, oui, nous allons dire les versets 4 à 6. La Bible nous dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ça veut dire, bon Dieu aime plus piété nous, oui, et que sacrifice n'a pas fait les-mêmes. Si vraiment on a vu de la justice, on a marché dans la piété, dans l'honnêteté, dans l'amour. Donc là, bon Dieu plus remel que sacrifice n'a pas. Il y a des gens qui pensent que depuis au capable un bon dîme, bon offrande, c'est ça qui fait bon Dieu plaisir. Non. Bon Dieu d'abord, c'est où nous-mêmes les besoins, et c'est façon manière à vivre, façon à fonctionner, c'est ça qui est plus important pour lui. Après offrande non, il vient derrière parce que l'or et diamant appartient à l'Éternel. Et ça fait dire préférer connaissance là que holocauste n'a pas là. Mais il y a plus de fois des gens qui oublient que bon Dieu lui prend plaisir dans ça qui est bon, il va prendre plaisir dans ça qui est mal. Voilà enseignement que Paul tabaye dans Éphésiens 5, verset 6 à 11. Monsieur dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, à savoir Satan le diable. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est conseil de Paul pour nous-mêmes. Il dit, pas quitter personne mon séduit nous,
pas parole, pas discours, mais il dit, Zèv ténèbres, nous besoin condamner, même j'ai nous bon Dieu, dans Genèse 1er verset 2 à 5, nous ils font différence, ils font, et on différence entre lumière et ténèbres, nous-mêmes aussi, nous besoin condamner tout ça qui pas bon. Le condamner un bagage qui pas bon, ça veut dire, ou pas entrer là-dedans. Ça veut dire, ou pas entrer, ou pas fonctionner là-dedans. Oui, ou pas régner là-dedans. Ou besoin fonctionner dans la lumière, étant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça, mettre l'a dit, nous sommes la lumière de ce monde, nous là pour nous éclairer, nous là pour mettre monde dans bon chemin, nous pas là pour nous égarer monde, pour nous introduire monde dans mauvais chemin, mes frères et sœurs. Et c'est ça que fait Paul conseiller, nous tous chrétiens, pour nous rester comme enfants de lumière, parce que hier, les nous pour connaître Christ, nous avons marché dans les ténèbres. C'est oui, autrefois, les nous pour connaître Christ, nous avons fonctionné dans les ténèbres parce que nous n'avons pas de connaissance de la parole. Mais aujourd'hui, si vous êtes chrétien ou né de nouveau, vous avez besoin de fonctionner dans la lumière de la parole. Oui, l'apôtre Jean nous dit, mes frères et sœurs, dans 1 Jean 1er, verset 5 à 7, mais ça le dit, 1 Jean 1er, verset 5 à 7, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oui, la nouvelle que nous avons apprise de lui, ça veut dire la nouvelle que ça nous apprend de bon Dieu, c'est que la Kaeli, donc pas de ténèbres, pas de ténèbres du tout, c'est ça le dit, pas de ténèbres du tout, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de ténèbres, ça veut dire pas de ténèbres du tout. Mais elle dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ça veut dire si nous avons une relation, si nous déclarons nous avons une relation avec bon Dieu, nous c'est petit bon Dieu vrai, hein, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Oui, si nous avons dit nous c'est lumière, et puis nous avons fait ça pas bon, nous avons fonctionné dans les ténèbres, il dit c'est mentir, nous devenus menteurs. Oui, c'est menteur, nous, pas de vérité, la caille, nous, mes frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle, mais elle dit, le verset 7, il dit, mais si nous marchons comme la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, c'est ça que fait, comme la Bible nous dit, lorsque nous reconnaissons, ça nous fait qui par bon l'évangile, il dit la purifier nous de tout péché, mais si, étant que nous avons fonctionné dans l'enfer noir, nous avons fonctionné dans l'ombre, nous avons fonctionné dans l'obscurité, donc nous pas éclairci, ça nous voyons, ça veut dire que nous avons fonctionné là-dedans, nous sommes monde qui marché dans les, oui, nous sommes monde qui marché dans les ténèbres. Pas oublier, nous devons lumière, c'est dissiper l'obscurité, c'est dissiper les ténèbres, ou c'est faire disparaître quelque chose. C'est fait cesser quelque chose. Ça veut dire, nous-mêmes étant que lumière, si étant que nous sommes lumière, nous pas capables de fonctionner et continuer à faire ténèbres là jaillir l'envie, nous besoin vraiment, donc, et faire disparaître ténèbres là l'envie nous, pour nous fonctionner réellement de la lumière, comme l'apôtre Jean nous m'a dit. Ça veut dire, si nous marché communément, nous sommes capables de dire, et donc mutuellement avec Dieu, n'a fonctionné la lumière. Ça veut dire que ténèbres là, pas qu'à couvrir nous. Et c'est ça qu'il faut après, il y a un monde qui a appelé la parole, qui a médité la parole jour et nuit, comme nous en sommes premiers, il dit mon ça comme un pied bois planté, bon courant d'eau, il dit qu'il baille fruit les saisons arrivées. Mais voici ça. Ça ne veut dire pas de problème. Non, ça ne veut dire ou pas persécuter, parce que normalement, la persécution est faite pour les chrétiens. Et ça fait Jésus des disciples, dans Jean 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Attendez, mais ça Jésus déclaré à disciples, dans Matthieu 5, verset 11, nous sommes capables de dire à 12, mais ça le dit oui, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Oui, parce que votre récompense sera grande dans les royaumes des cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui, tout le monde qui a marché droite, tout le monde qui a fait ça qui est bien, le monde n'a pas blé, le monde qui a fonctionné dans les mal, dans les ténèbres, a toujours raillé, a toujours persécuté, parce qu'on a fonctionné dans ça qui est bien, on a fonctionné dans la lumière. Et c'est pour ça que la lumière, la beauté, donc, il brille dans les ténèbres, pas jamais content, parce que fausse ténèbres, lui-même, il là pour le couvrir. Oui, tout ça qui n'est pas bon.
Ça veut dire après un monde qui a fait ça pas bon, même si Abdel ça l'a fait pas bon, il va bien un couteau parce que pourquoi les mêmes les veulent fonctionner dans les noirs. Mais c'est ça que fait, nous allons mais c'est important, peu importe gens monde capable prendre, gens yo prend vérité mais au même n'a pas pour continuer à vivre dans la lumière parce que c'est lumière mode où là c'est pour faire disparaître tout ça que l'on fait noir, tout ça vraiment qui mal ou besoin de faire disparaître là ou même rester dans la lumière. Que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache et que bon Dieu accompagne dans tout ce qu'on fait, n'a passer une très bonne semaine de la grâce du Seigneur Jésus.